Plongeons immédiatement au cœur des usines de demain, là où la technologie, la précision et l'innovation se rencontrent pour créer les objets de notre quotidien. Oui, c'est vraiment là que tout se joue aujourd'hui. Des smartphones aux cosmétiques, en passant même par le bois de nos meubles, en fait. Absolument. Tout ce qui nous entoure provient de ces environnements hautement automatisés. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'explorer en profondeur une classe de seconde très spécifique. La fameuse famille des métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées. C'est ça, souvent abrégé PMIA. L'objectif, c'est de décoder cette formation passionnante pour les futurs élèves. Et de comprendre comment elle ouvre grand les portes de l'industrie 4.0. Exactement. On va découvrir ensemble les compétences fascinantes qu'elle permet d'acquérir. D'accord. Décortiquons tout cela. Je vous écoute. Pour nous guider, nous avons un document source qui ressemble à une véritable carte au trésor. Ah oui, le vade-mecum officiel de l'éducation nationale. Voilà. Il nous révèle, étape par étape, comment on forme les spécialistes de l'industrie moderne. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette formation ne se limite pas du tout à un seul métier. Ah bon? Non, pas du tout. Elle regroupe en fait 4 spécialités de baccalauréat professionnel qui sont très variées. D'accord. Lesquels, par exemple? Eh bien, on y trouve la maintenance des systèmes de production connectés, le fameux MSPC, Très bien. mais il y a aussi le pilotage de lignes de production, qu'on appelle PLP. D'accord. Donc on a déjà la maintenance et le pilotage. C'est ça. Ensuite, on s'ouvre sur les industries de la chimie, de l'eau et du papier carton, le PCSPC. Ah oui, c'est très vaste. Et enfin, de manière assez inattendue, les techniques de signerie, abrégé TS. C'est étonnant de voir le travail du bois mélangé à la chimie ou à l'électronique. En fait, c'est parce que le langage de base des machines automatisées reste le même, quel que soit le matériau fabriqué. D'accord, je comprends mieux. Maintenant que l'on sait quels secteurs sont concernés, comment fonctionne concrètement le travail sur ces machines impressionnantes? C'est là qu'il faut comprendre les 2 piliers fondamentaux de la formation. Le pilotage à la maintenance, j'imagine? Exactement. Ce sont 2 blocs de compétences bien distincts. Alors, si on commence par le pilotage, la conduite de la machine, ça consiste en quoi? Le pilotage, c'est vraiment l'art de faire fonctionner l'installation. L'élève apprend à gérer le démarrage, la mise à l'arrêt, et surtout, il surveille que la production se déroule parfaitement. Quand vous dites parfaitement, c'est vérifier la bonne température, le bon dosage, ce genre de choses? Tout à fait. Il s'assure que le produit qui sort de la machine correspond exactement aux attentes. Et la maintenance, de son côté, c'est différent. Totalement. La maintenance, c'est l'art de garder la machine en parfaite santé. Comme un médecin pour la machine, en quelque sorte? Voilà. Cela va de la simple inspection visuelle, ce qu'on appelle le niveau 1, D'accord. jusqu'au changement de pièces usées avant même qu'elles ne cassent. Et ça, c'est le niveau 2. Pour bien différencier les deux, j'ai une petite image en tête. C'est comme une écurie de course automobile de haut niveau. Ah, j'aime bien cette idée. Le pilotage, c'est la conduite pure sur le circuit. Le but, c'est d'atteindre l'objectif de temps, de garder la bonne trajectoire. Oui, la performance. Exactement. Et la maintenance, c'est l'équipe technique dans les stands. Ceux qui anticipent l'usure des pneus et qui règlent le moteur pour éviter toute panne pendant la course. C'est une excellente comparaison. Sauf qu'ici, l'élève apprend à exceller dans les 2 rôles. Il fait les deux. Oui. Imaginons la fabrication d'un flacon de parfum de luxe. D'accord, on est dans une usine de cosmétiques. Voilà. Celui qui pilote s'assure que le liquide est parfaitement dosé, au millilitre près, et que les flacons défilent à la bonne cadence sur le tapis. Tout roule, la production est bonne. Mais en même temps, celui qui maintient observe la machine. Et là, il remarque une petite vibration anormale sur le bras robotisé. Un petit détail qui pourrait poser problème plus tard. Exactement. Il décide alors de remplacer une valve en amont pour éviter que toute la chaîne ne s'arrête quelques heures plus tard. C'est brillant. Savoir manipuler la machine est essentiel, bien sûr, mais dans l'usine 4.0, l'environnement et l'équipe semblent tout aussi importantes. Absolument. La technique pure ne suffit plus aujourd'hui. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, la formation met un accent immense sur un concept clé, le QHSE. Qualité, hygiène, sécurité, environnement, c'est bien ça. C'est ça. Il ne s'agit pas seulement de produire de manière efficace, il faut produire proprement. C'est-à-dire en étant éco-responsable. Oui, en gérant intelligemment les énergies, en évitant le gaspillage de l'eau et en triant minutieusement les déchets industriels. Et il y a aussi la question de la sécurité pour les équipes. Primordial. La sécurité de l'opérateur est toujours la priorité absolue avant de lancer n'importe quelle action. D'ailleurs, en parlant d'équipe, le document souligne un autre point crucial,
la communication. Ah oui, le travail collaboratif est au cœur de cette classe de seconde. On parle beaucoup de la maîtrise des outils numériques, comme la plateforme Pix par exemple. Oui, PIX permet de valider les compétences informatiques générales. Et il y a aussi cette fameuse GPAO, la gestion de production assistée par ordinateur. Tout à fait. L'élève apprend à utiliser ces logiciels professionnels pour rendre compte de son travail. Il écrit des rapports en fait. Exactement. S'il remarque un problème, il doit savoir rédiger une alerte claire sur le logiciel et même proposer des améliorations à ses collègues. Mais attendez, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop de choses à gérer en même temps pour un jeune qui débute tout juste au lycée? C'est une question très légitime, on pourrait croire à une surcharge. Oui, entre la mécanique, le pilotage, l'écologie, les logiciels. Mais si on relie cela à la vision globale de la formation, ces attitudes professionnelles s'acquièrent en fait très naturellement. Vraiment? Comment font-ils pour ne pas être perdus? Parce qu'on n'est jamais isolé dans une usine. On évolue constamment en équipe, avec des professeurs et des tuteurs en entreprise qui sont extrêmement bienveillants. D'accord, c'est un apprentissage accompagné. Exactement. Tout est conçu pour être très progressif. Sachant tout ce qu'il faut maîtriser, comment cette année de seconde est-elle organisée, justement, pour que l'apprentissage reste captivant? Eh bien, l'année est finement découpée en 5 périodes logiques. 5 périodes. On commence par quoi? La période 1, c'est l'observation. L'élève découvre et explore son environnement. Il observe l'usine pour comprendre les flux et les consignes de sécurité. D'accord. On ne touche pas encore aux machines. On prend ses marques. Voilà. Ensuite, lors de la période 2, on passe à l'action. L'élève acquiert les premiers gestes pour piloter la ligne. Et pour la maintenance, c'est quand? Cela arrive un peu plus tard, lors de la période 4. Là, on apprend les gestes techniques pour maintenir les équipements. Attendez, vous avez sauté la période 3, hein? Ah, bien vu. Les périodes 3 et 5 sont en fait dédiées au PFMP. Les périodes de formation en milieu professionnel. Exactement. Ce sont les stages en entreprise. Une immersion totale dans le monde réel pour appliquer ce qu'on a vu en classe. C'est vraiment complet. Et j'ai remarqué qu'ils utilisent une méthode pédagogique très systématique, un peu comme un trio magique de l'action. Ah, vous voulez parler de la méthode préparer, réaliser, rendre compte. C'est ça. Étape 1, préparer. On analyse les plans, on vérifie la sécurité avant de faire quoi que ce soit. Oui, c'est la phase de réflexion indispensable. Étape 2, réaliser. Là, on agit véritablement sur la machine. Avec les bons outils et la bonne posture, en effet. Et enfin, étape 3, rendre compte. On explique clairement ce qui a été fait, via le numérique ou à l'oral. C'est la base du professionnalisme moderne? Cette méthode, ça me fait penser à la préparation d'une grande expédition en montagne. Ah oui, racontez-moi. Eh bien, on ne grimpe pas au hasard. Avant même de partir, on prépare son matériel minutieusement, on étudie la météo et les cartes. Ça, c'est la phase préparée. C'est très vrai. Une erreur de préparation peut coûter cher. Ensuite, on fait l'ascension en appliquant les bonnes techniques d'escalade. C'est la phase réalisée. L'action pure. Et une fois de retour au camp de base, on documente son parcours, l'état de la roche, pour aider les prochains alpinistes. Ça, c'est rendre compte. C'est une métaphore parfaite. On retrouve la même rigueur, la même conscience du groupe. Et pour renforcer tout cela, il y a une autre nouveauté pédagogique très intéressante, la co-intervention. Ah, la co-intervention, c'est un atout majeur de la voie professionnelle. Les matières générales sont directement connectées à la pratique en atelier, n'est-ce pas? Exactement. Les professeurs d'enseignement général viennent travailler avec les professeurs d'enseignement professionnel face aux mêmes élèves. Donc, par exemple, les mathématiques ne sont plus abstraites. Pas du tout. Les mathématiques vont servir, par exemple, à calculer des vitesses de rotation d'un moteur ou le débit d'une pompe. Et le français, on ne fait pas que des commentaires de textes littéraires. Non, le français aide l'élève à structurer sa pensée, à utiliser le vocabulaire technique exact pour communiquer ses résultats avec précision. C'est vraiment du concret. Alors, on parle de machines industrielles depuis un moment, mais à quoi ressemblent vraiment les outils utilisés par les élèves d'aujourd'hui? Vous risquez d'être surpris. Les lycées professionnels sont devenus de véritables vitrines technologiques. C'est ici que cela devient vraiment intéressant. En lisant le Vademecum, j'ai vu des technologies de pointe dignes de films de science-fiction. Oui, l'usine 4.0 est déjà dans les salles de classe. On parle carrément de réalité virtuelle, avec des casques d'immersion totale. Absolument. La réalité virtuelle permet aux élèves de s'entraîner sur des procédures complexes sans aucun risque pour leur sécurité. Ils peuvent faire des erreurs sans casser la vraie machine. C'est tout à fait ça. Et à côté de la réalité virtuelle, il y a aussi la réalité augmentée. Avec une tablette électronique, par exemple? Oui,
L'élève pointe sa tablette vers une machine réelle et des informations numériques apparaissent à l'écran pour le guider pas à pas dans sa maintenance. C'est fascinant. Et le document mentionne aussi l'impression 3D ou la fabrication additive. C'est une révolution dans le domaine de la réparation. Imaginons la situation suivante. Une petite pièce mécanique vient de s'user sur une machine de la ligne de production de l'atelier. Au lieu de l'acheter et d'attendre la livraison, Exactement. Plutôt que d'attendre une livraison pendant des semaines avec la machine à l'arrêt, l'élève apprend à réagir lui-même. il va devenir acteur de la solution. Il apprend comment cette pièce peut être modélisée informatiquement sur un logiciel 3D. Oui, la conception assistée par ordinateur. Puis, il envoie le fichier et la pièce est imprimée en 3D directement dans l'atelier pour réparer l'installation dans l'heure qui suit. L'utilisation de ces technologies transforme totalement l'apprentissage. L'élève est vraiment autonome en fait. Totalement. Il n'est plus seulement un exécutant qui obéit à une procédure, il devient un véritable acteur de l'innovation. Il est préparé pour les usines modernes. Des usines où la donnée, la data et le numérique sont rois. Ça soulève d'ailleurs une dernière pensée très intéressante pour l'avenir. Je vous écoute. On pense souvent, à tort, que l'automatisation remplace l'humain, qu'on aura bientôt des usines vides avec seulement des robots. C'est une peur très répandue, oui. Mais cette exploration de la classe PMIA prouve exactement l'inverse. C'est vrai? Les machines ne font pas tout toutes seules. Plus les machines deviennent intelligentes, rapides et connectées, plus elles ont un besoin vital d'esprit humain qualifié. Des esprits capables de comprendre le système dans sa globalité. Exactement. Des professionnels conscients de l'environnement, prudents sur la sécurité et surtout capables d'analyser l'imprévu. Parce qu'une machine, face à un imprévu, elle s'arrête. C'est ça. C'est l'humain qui reste le véritable pilote de l'avenir industriel. C'est une conclusion très positive et totalement en accord avec l'esprit de cette formation. Eh bien, nous remercions chaleureusement nos auditeurs pour leur écoute attentive de cette exploration. Oui, merci à tous ceux qui nous suivent. Et n'oubliez pas, il est possible d'écouter d'autres contenus sur d'autres formations passionnantes sur le podcast « Choisis ta formation et ton métier ». Ainsi que sur le YouTube, Choisis ta formation et ton métier. Exactement. L'industrie de demain vous tend les bras.